Salut la famille, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé de très bons moments de fête. Je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et que la présence de Dieu soit effective dans chacune de nos vies en cette année, afin que nous puissions aller dans le sens de notre destinée glorieuse au nom de Jésus. Je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui me donnent cette considération, cette valeur et m'accordent le temps et viennent vérifier mes publications, suivre mes vidéos. C'est vraiment un plaisir. C'est grâce à vous que je suis encore là, que je suis encouragé dans ce que je fais. Ce n'est pas toujours facile non plus, mais voilà. Vous constituez aussi cet élément motivateur qui me permet d'aller de l'avant. Alors là, je vous dis merci du fond du cœur. Merci et j'espère qu'ensemble, on va faire de très belles choses pour cette année. Alors, j'ai voulu partager, comme d'habitude avec vous, certaines leçons que j'ai retenues pendant l'année 2021 qui vient de terminer. Et j'ai retenu beaucoup de leçons. Et si je dois faire une vidéo là-dessus, je risque de faire une longue vidéo, une très longue vidéo. Mais j'ai préféré retenir 11 leçons. 11 leçons et je suis convaincu et persuadé que ces 11 leçons serviront de bénédiction, seront une source de bénédiction pour certaines personnes ici qui me suivent actuellement. Et je crois fermement à cela. Alors, ne quitte pas avant la fin de cette vidéo. Je suis sûr que tu auras une bénédiction en suivant cette vidéo. On y va. Alors, la toute première leçon que j'ai retenue cette année, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de détester une personne juste parce que vous ne vous accordez pas sur un point. Vous savez, nous avons cette habitude en tant qu'humains de commencer par développer de la haine ou de la colère envers une personne juste parce que cette personne n'est pas d'accord avec nous sur un point. Et je pense personnellement, après expérience, que c'est une très grave erreur que nous commettons souvent. Et vous savez, chacun de nous dans la vie, nous n'avons pas forcément les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et donc, il est normal parfois que nous ne puissions pas nous accorder, nous entendre sur certains points. Et cela ne fait pas de la personne une mauvaise personne à détester. Et donc, ça fait partie des leçons que j'ai retenues cette année. On peut toujours aimer une personne et ne pas être d'accord avec la personne sur un point donné. Cela ne doit pas donner raison à la haine, à la colère, à la guerre. Deuxième leçon que j'ai retenue. Alors, ceux qui sont censés t'aimer, te comprendre, ils viendront à toi au bon moment. Je répète, ceux qui sont censés t'aimer, te comprendre, viendront à toi au bon moment. Ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne, que tout le monde t'accepte, que tout le monde te valide. C'est faux. C'est l'une des manières de se tromper largement. Tout le monde ne pourra pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. C'est ça la vie. Ceux qui sont censés t'aimer et t'accepter tel que tu es, viendront au bon moment. C'est ça la vie. Il faut l'accepter. Sinon, on se sent mauvais, on se sent frustré pour rien du tout. Personne ne te doit son amour. Ceux qui sont censés t'aimer et te comprendre, t'accepter tel que tu es, viendront à toi au bon moment. Ne t'apitoie pas sur le fait que les gens ne t'aiment pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Troisième leçon. Ok. Les personnes qui sont là pour toi aujourd'hui, qui t'aiment, qui t'accordent du temps, qui t'assistent peut-être même parfois quand tu es dans les difficultés, tu dois t'attendre à ce que ces mêmes personnes puissent partir à un moment donné. Les gens ne restent pas définitivement dans notre vie, sinon que rares sont ceux qui restent définitivement dans notre vie. Très rares sont ces personnes. La majorité des gens viennent dans notre vie pour une saison donnée. Et quand cette saison se termine ou s'écroule, elles partent, ces personnes partent. Il faut accepter cela. Il faut avoir la maturité, la grandeur d'esprit pour accepter et comprendre que certaines personnes partiront de ta vie
à un moment donné. Ça fera mal. Mais c'est ça. Ces personnes ne partent pas forcément parce qu'elles sont mauvaises ou ingrates. Ça fait partie des choses que je pensais. Non. Parfois, elles partent parce que Dieu veut que cela se passe ainsi. Alors, 4e leçon, je les ai notées pour ne pas oublier puisque c'est beaucoup. Ok. Chaque bénédiction qui vient dans notre vie vient avec des responsabilités. Chaque bénédiction qui vient dans notre vie vient avec des responsabilités. C'est facile pour Dieu de nous bénir. Mais la plupart du temps, ce qui nous crée des ennuis ou qui finit par détruire cette bénédiction, c'est notre manque de maturité. Toi, je prends un exemple. Un couple qui prie, demande à Dieu, Seigneur, bénis-nous, donne-nous de la promotion, remplis nos poches, fais-nous grandir financièrement. La femme, elle obtient une promotion au boulot. Et cette promotion, qui parle de promotion, parle de responsabilité. Cette promotion exige désormais qu'elle rentre peut-être un peu plus tard. Avant, elle rentrait à 18h. Maintenant, avec les responsabilités et tout, elle rentre parfois à 20h. Mais cet homme, ce mari qui a prié avec sa femme, n'arrive plus à supporter, à gérer ce retard, je dirais. Ou voilà. Et ce nouveau planning de sa femme. Et cela crée des frustrations, voilà, des incompréhensions, la frustration dans le couple, au point même de diviser certains couples. Comprenez avec moi que certaines bénédictions qui devraient normalement rendre notre vie plus paisible, plus agréable, viennent parfois détruire notre vie, juste parce que nous n'avons pas la maturité qu'il faut. Et nous ne comprenons pas les responsabilités derrière les bénédictions que Dieu nous accorde. Il est important de savoir que toutes les bénédictions qui viennent dans notre vie viennent avec des responsabilités. Et il nous faut une maturité spéciale, précise, pour gérer cela. C'est la 4e leçon que j'ai apprise cette année. J'irai très vite. La 5e leçon. Tout est dans la manière et le timing. Tout est dans la manière et le timing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, pendant longtemps, Dieu a essayé personnellement, de m'apprendre certaines choses que je ne comprenais pas. Parce qu'à aucun moment donné, je me suis posé pour analyser, m'autocritiquer. Et j'ai eu la grâce de le faire cette année. Et j'ai compris que j'ai peut-être toujours dit la vérité sur certains points. J'ai peut-être toujours été vrai dans tout ce que je fais. Mais je n'avais pas toujours la bonne manière. Je n'avais pas toujours le timing qu'il faut. La même chose que tu aurais dit à quelqu'un là tout de suite, quand vous êtes en privé, tu diras la même chose à cette même personne en public. Et ça ne marchera pas, ça tournera très mal. C'est ça on dit, timing et la manière. La même personne à qui tu as parlé, quitte-la s'il te plaît. Tu dis à la personne, hé, quitte-la. La manière. Et donc, Dieu m'a appris à travailler sur ma manière, sur le timing, c'est-à-dire le moment où il faut aborder tel ou tel sujet. Je pense que c'est très important. Dans nos relations humaines, nous détruisons parfois plusieurs relations en ne faisant pas attention à la manière et au timing. Alors, 6e leçon. Tant que tu essaies une chose et que ça ne marche pas, c'est que tu as une leçon à apprendre et quelque chose à revoir à ton niveau. Vous savez, pendant longtemps, il y a des choses que j'essayais et ça ne marchait pas. Et je me disais, mais bon, je fais tout ce qu'il faut. Voilà, c'est la vie est injuste et tout. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y a toujours un réglage à refaire à son niveau. Afin que ce que nous voulons voir marcher, marche. Tu as envie de vivre une relation paisible, une relation amoureuse, stable et tout. Ça ne marche jamais. Crois-moi, il y a quelque chose que tu dois revoir. Tu te dis, j'ai un bon cœur, je me comporte bien. Au contraire, je fais... Peut-être que tu fais de trop, justement. Il y a toujours quelque chose à revoir. Soit quelque chose à réduire, ou soit quelque chose à augmenter. Il y a toujours quelque chose à revoir à notre niveau. 7e leçon, nous irons très vite. L'impact n'est pas immédiat. Je ne sais pas dans quel domaine tu es et tu as envie, voilà, de d'élargir peut-être ton entreprise, ton impact. Tu es un motivateur comme moi, tu es musicien, je ne sais pas. L'impact n'est pas immédiat, c'est progressif. Ne te décourage pas aujourd'hui parce que
c'est 2 personnes qui viennent vendre dans ta boutique parce que tu n'as qu'un seul client que tu consultes par mois. Tout est dans la persévérance. L'impact n'est pas immédiat. Le succès n'est pas immédiat. 8e leçon. Nos erreurs, nos échecs font parfois partie du plan de Dieu. Sinon souvent. Nos erreurs, nos échecs, ce que tu vois comme échec, c'est parfois dans le plan de Dieu pour te conduire dans ta destinée glorieuse. 9e leçon. C'est fort. L'idéal selon toi n'est pas l'idéal selon Dieu. Ton idéal à toi n'est pas l'idéal de Dieu pour toi. Ce que tu veux n'est pas forcément ce qu'il te faut. Il est important de toujours laisser Dieu décider. De toujours laisser la volonté de Dieu surpasser notre volonté. L'idéal d'homme que tu veux n'est pas l'idéal que Dieu veut pour toi. L'idéal de femme que tu veux n'est pas l'idéal que Dieu veut pour toi. Souvent nos idéaux, l'idéal de personne que tu veux est souvent structuré selon ce que nous regardons, ce que nous voyons en grandissant, nos vécus, et nous nous formons un idéal dans la tête. Dans chaque domaine en fait, ce qui n'est pas l'idéal de Dieu pour nous. Il est important de faire taire parfois nos voix intérieures pour laisser la voix de Dieu parler à l'intérieur de nous. 10e leçon. Nous essayons de tout contrôler parfois. Et plus nous essayons de tout contrôler, nous souffrons. C'est une leçon que j'ai apprise personnellement. Vous savez, parfois, vous avez juste besoin de comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas tout réussir. Je suis un peu perfectionniste de nature. Et un peu déterminé. Et pour des personnes comme moi, quand ça ne marche pas, dans la tête, ça bouillonne. Et des frustrations sur des frustrations, des frustrations sur des frustrations. Ce que je conseille, honnêtement, nous devons apprendre à lâcher prise. Apprendre à ne pas vouloir avoir toujours le contrôle. Et laisser Dieu gérer. Parfois, ça se passe comme ça parce que plus tard, nous verrons la raison précise. Il faut savoir être patient, patiente. Rien n'arrive au hasard. Alors, la dernière leçon, c'est spécial. Le meilleur amour est celui qui naît avec le temps. Le meilleur amour, c'est celui qui naît avec le temps. Le meilleur amour, c'est pas celui que tu commences par ressentir chaud. Dès que tu vois une personne, tu rencontres une fille, tu commences par l'aimer. C'est un amour, pour ne pas dire un coup de foudre. C'est un amour suspect. Le meilleur amour, ça grandit avec le temps. Tu découvres la personne. Une personne que tu n'as jamais imaginé aimer. Tu découvres cette personne. Vous prenez du temps. Vous allez lentement. Tu commences par découvrir une belle âme, une belle personne. Vous commencez par construire ensemble. Le meilleur amour, c'est celui qui naît avec le temps. C'est pas expérience. Mon expérience ne sera pas l'expérience de tout le monde. Alors, voici les leçons que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela fera du bien à certaines personnes ici. Et une fois de plus, je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Merci beaucoup et que Dieu soit avec chacun de nous. Merci. Amen.